Puisque nous avons un grand prêtre établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous professons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le grand prêtre Hierus Megas, contrairement aux épîtres de Paul, l'épître aux Hébreux présente d'une manière particulièrement claire le ministère sacerdotal du Christ. Le Christ exerce actuellement depuis le trône céleste son ministère de grand prêtre pour sanctifier le peuple de Dieu, afin qu'il puisse faire l'expérience de la présence divine. Cela nous rappelle que l'œuvre de sanctification n'est pas exclusivement l'action du Saint-Esprit, mais qu'elle est aussi une œuvre conjointe avec Jésus-Christ lui-même. La différence entre le sacerdoce ancien et celui de la Nouvelle Alliance, dans l'Ancien Testament, le grand prêtre purifiait le peuple par des sacrifices afin qu'il puisse vivre une nouvelle année, délivré de la culpabilité et de le cœur renouvelé. Mais le Jésus-Christ, en s'offrant lui-même comme victime d'un sacrifice éternel, puis en ressuscitant, a fait en sorte que l'efficacité de ce sacrifice s'applique à nous pour l'éternité. C'est en tant que grand prêtre glorifié qu'il gouverne maintenant la maison de Dieu. Cette maison de Dieu désignait dans l'Ancien Testament le temple, mais dans la Nouvelle Alliance, elle désigne tous ceux en qui habite l'Esprit Saint. Le temple dans l'Ancien et dans la Nouvelle Alliance. À l'époque de l'Ancienne Alliance, la demeure terrestre de Dieu était le lieu très saint du temple. Une seule fois par an, le grand prêtre représentant tout le peuple pouvait y pénétrer en aspergeant le sang d'un animal sacrifié. Autrement dit, l'expérience de la présence de Dieu n'était accessible qu'à une seule personne une fois par an. Mais aujourd'hui, l'Esprit Saint qui habite dans l'âme de ceux qui croient en Jésus fait de chaque croyant un temple de Dieu afin qu'il puisse vivre dès maintenant et pour l'éternité dans la présence divine. Les croyants sont devenus le temple. L'Épître aux Hébreux nous révèle que cette expérience de la présence de Dieu est non seulement l'œuvre du Saint-Esprit, mais aussi le fruit de la grâce du Fils Jésus-Christ, qui, depuis le trône céleste, demeure éternellement auprès du Père et exerce encore aujourd'hui son ministère de grand prêtre en notre faveur. Ainsi, Jésus n'a pas achevé son œuvre en se livrant comme victime sur la croix. Il poursuit aujourd'hui encore dans les cieux son ministère sacerdotal. C'est précisément pour mettre en lumière ce sacerdoce céleste du Christ que l'Épître aux Hébreux a été écrite. Le grand prêtre royal. L'œuvre de Jésus qui a permis à l'Esprit Saint de faire de nous un cœur temple, en nous purifiant par le sang versé sur la croix, est une œuvre de l'agneau. En offrant sa propre vie, Jésus est devenu à la fois l'agneau offert en sacrifice et le grand prêtre qui présente ce sacrifice. Mais il ne faut pas croire que son ministère de grand prêtre s'est achevé là. Bien souvent, nous oublions que Jésus continue depuis le ciel à exercer ce ministère sacerdotal en tant que grand prêtre céleste. L'Épître aux Hébreux est précisément là pour réveiller notre mémoire spirituelle. Ce ministère céleste de Jésus est celui d'un prêtre royal. Le verset 21 nous montre qu'il gouverne la maison de Dieu, c'est-à-dire nous, les croyants en tant que grands prêtres au caractère royal. Et l'Épître aux Hébreux nous enseigne encore que les citoyens du royaume de Dieu sur cette terre doivent à leur tour devenir les uns pour les autres des prêtres royaux. L'Église comme organisation religieuse est le sacerdoce universel. L'auteur de l'Épître exhorte les croyants à se rassembler, mais la finalité de cette exhortation est claire. Il s'agit de veiller les uns sur les autres et de s'encourager mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. Autrement dit, chacun est appelé à exercer envers les autres un rôle sacerdotal. Or, trop souvent, les croyants se réunissent pour former une organisation religieuse et renoncent alors à leur vocation. Ils désignent des prêtres et retournent sans le savoir à l'ancienne alliance. Oubliant qu'ils sont eux-mêmes prêtres, ils cherchent à rencontrer Dieu uniquement à travers les divisions du système religieux. C'est un véritable reniement de l'enseignement du Nouveau Testament.
Une question pratique. Le problème, c'est que même les responsables ayant suivi une formation pastorale spécialisée pendant de longues années se révèlent parfois insuffisants. Et à plus forte raison, les croyants ordinaires qui n'ont pas eu accès à une telle préparation risquent encore davantage de manquer de maturité spirituelle. Nous restons des êtres occupés à critiquer la paille dans l'œil d'autrui sans voir la poutre dans le nôtre. Or, veiller les uns sur les autres commence par se veiller soi-même. Chacun de nous doit d'abord se soumettre personnellement au règne de Jésus, notre unique et éternel grand prêtre qui siège sur le trône céleste. C'est par l'Esprit Saint que Jésus nous gouverne et nous conduit à exercer auprès de notre prochain notre vocation de petit prêtre, de petit Christ. Le Christ, en s'offrant lui-même comme agneau, a accompli sur cette terre le ministère de rempli prêtre. Et nous aussi, en suivant ce chemin, sommes appelés à vivre le sacerdoce universel que Jésus nous a confié. À ceux qui marchent sur cette voie de l'agneau, l'Esprit Saint accordera une grâce sans mesure. Alléluia, Amen. 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière admirable.